Voilà, Archimède, il dit que c'est ici qu'on transforme les carottes en lapins de combat. C'est exactement ça, c'est exactement le principe, c'est de transformer des personnes, des prospects en rendez-vous qualifiés et après au téléphone en client. Donc, comment ça fonctionne? Petit rappel rapide, hein, je passe 2 minutes là-dessus. Le tunnel de vente, c'est vraiment quelque chose d'à part. C'est un plus dans votre stratégie. Ce n'est pas une méthode qui va aller chercher des gens, c'est, on va dire, une méthode, une sorte de soupape qui permet de réchauffer les gens de manière automatique, hein. Donc, vous avez différentes manières aujourd'hui d'aller chercher des clients. On va dire la prospection chaude, le marketing de contenu, la publicité payante, la prospection froide. Et j'ai mis le tunnel dans ce graphique, dans ce design-là. Au milieu, c'est pas anodin. C'est puisque le tunnel nous permet, c'est comme une arme. Ça ne fait pas tout, hein, encore une fois, puisqu'il faut ramener des gens dans le tunnel. Mais encore une fois, c'est une arme pour pouvoir, encore une fois, eh bien, apporter de la valeur à vos potentiels prospects, même de tester un marché quand vous débutez. Ça peut être quelque chose à mettre en place très simplement, comme on a fait avec Elodie, on a testé ça et je vais vous montrer un peu les résultats, ce que ça a donné. Mais ça permet tout de suite de se dire, OK, est-ce que déjà mon offre gratuite, est-ce qu'elle plaît? Parce que si vous avez en dessous de 20% de conversion, et on verra ça dans quelques instants, c'est qu'il y a une couille dans le pâté. C'est que déjà, si les gens ne rentrent pas leur mail, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont vous donner des noisettes quand ça va être payant? Donc, comment ça fonctionne? Un tunnel de vente, on commence toujours par un aimant à prospect. Alors, dans la formation, il y a différentes manières de faire des aimants à prospect. Vous pouvez même demander à ChatGPT par rapport à votre domaine d'activité, il va vous donner des idées. C'est assez puissant, surtout la version 4. Quoi qu'il en soit, l'aimant à prospect, c'est votre porte d'entrée. C'est l'élément, je ne dirais pas le plus important, mais j'ai envie de dire si. En fait, c'est le plus important puisque c'est la porte d'entrée. Donc, il faut bien accueillir les gens. Donc là, c'est la petite photo que vous voyez à gauche. C'est eh bien un aimant à prospect. Je vais tout montrer. Je vais tout vous montrer dans quelques instants. D'Elodie, voilà, qu'on a fait ensemble, hein. Tu as bien activé ton. Là, je ne vous vois plus, hein. Donc, je vous entends juste, hein. Mélo, tu as bien activé ton micro? Je suis là. Ah, parfait, magnifique. Bon, ben, tu es là, super. Bon, alors du coup, sur une landing page, on appelle ça une page de capture où vous avez votre aimant à prospect. Si vous avez en dessous de 20% de conversion, c'est-à-dire sur 100 personnes, il y a moins de 20% de gens qui mettent leur email, c'est qu'il y a quelque chose à régler, des petits ajustements, hein. Il faut avoir 20% minimum. Si vous avez de 25 à 40%, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est-à-dire que votre promesse et votre aimant à prospect plaît aux gens que vous ciblez. Et c'est un super message. C'est un super message. Et après, bien évidemment, on peut améliorer. Et au-dessus de 50, généralement, c'est excellent. C'est-à-dire que, un, vous avez une bonne communauté avec une bonne promesse et que votre aimant à prospect donne envie d'aller plus loin. Et bah, Elodie, elle a pour l'instant 66%. Donc voilà, bon, c'est pas mal. Et on va, voilà, c'est pas une fin en soi, hein, parce qu'il faut encore des conversions. Bon, là, je suis sur la solution Chouette Click, hein, c'est ma plateforme marketing que j'ai développée avec mes ingénieurs. C'est tout à fait possible de faire ça. Voilà, je ne vais pas cracher sur mes confrères, bien au contraire, sur System.io, c'est possible aussi, même si ça a ses avantages et ses inconvénients, comme pas mal de choses. Mais il y a différents logiciels. Vous pouvez faire des landing pages sur différents logiciels. Ah, il y a Magdalena qui lève la main. Oui? J'ai juste une question rapide. Elodie, tu t'appelles Elodie? Oui, c'est ça. Oui. Et tu es sur Instagram, sur LinkedIn, juste par curiosité? Je suis principalement sur Instagram, mais aussi sur Facebook. Mais en fait, c'est automatisé, c'est-à-dire que tout ce que je poste sur Instagram se met directement sur Facebook. Ouais. Mais ma cible est principalement, en fait, moi, je travaille principalement sur Instagram. Ouais. Ok, super, Voilà. merci. Bonne question, Magdalena. Effectivement, c'est important d'enfoncer le clou sur ça. C'est que Elodie, elle a une audience B2C, donc B2C. Mais quand on a une audience B2B, c'est exactement la même chose. On peut créer des aimants à prospects. C'est tout pareil. Ce sont des êtres humains derrière qui se cachent avec des problématiques. Il faut simplement mettre le bon aimant à prospect en face, eh bien, de la bonne personne, hein, la bonne ICP persona. Donc, Elodie, voilà, j'en viens. Elle avait créé depuis, alors, tu me dis si je me trompe, Hello, mais depuis 6 mois, c'est des choses, je dis aussi des choses qu'il faut éviter, hein. Plus de 6 mois pour créer quand même un super livret de plus de 60 pages avec beaucoup de valeur.
Bon, en vrai, quand vous débutez, voilà, généralement, il faut vite se lancer. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de valeur. Donc, voilà, on a décidé après de prendre son petit aimant à prospect et de créer cette première landing page. Hein. On a mis quoi? On a mis allez, petite heure, voilà, on a mis Oui, la oui. promesse. Voilà, elle est très simple, il ne faut pas plus compliqué. Généralement, plus c'est simple, plus ça convertit. Bon, alors, ça, c'est la première étape. Je vous parle de ça parce qu'elle est super importante. Et là, alors c'est sur la solution ShotClick, sur Systemio, je n'ai pas commencé, peu importe. Mais là, on peut voir qu'elle a eu 129 visites via Instagram, forcément, puisque Hello, tu as une communauté de 3 000, 4 000 personnes bientôt. Bientôt 5 000, bientôt 5 000. Ah, 5 000, bon, ben ça 5 000 et accélère. Bon, presque 10 000 sur Facebook. Ouais. bon, super. Donc, tu as fait coucou, c'est moi. Ouais. Voilà, et les gens sont allés voir, jeter un petit coup d'œil. Et ce qui est intéressant au-delà des visites, c'est ça, c'est ce chiffre. Là, il y a 65% de gens qui ont converti. C'est-à-dire que sur 129 visites, il y a 85 personnes et encore, il y en a plus. Il y en a plus parce qu'on a remis à zéro le compteur Oui. au départ pour régler un petit souci technique, mais tu en as plus d'une centaine. Hein. Oui, Voilà, là, donc oui. ça, c'est la première chose. Et là, on peut voir qu'elle a 121 contacts ici, hein, donc il y en a plus. Voilà, aujourd'hui, elle en a déjà eu 2. Hier, elle a 1, 2, 3, 4, voilà, 4 personnes. Voilà. Et encore, après, il y a une stratégie, il faut communiquer dessus. C'est-à-dire que si tu communiques plusieurs fois dans la semaine, c'est là que les gens vont voir ta page et vont s'inscrire. Puisque ta communauté s'agrandit aussi de jour en jour, de semaine en semaine. Donc, en fait, c'est du trafic qui vient alimenter ton tunnel de vente. OK. Donc, ça, Hello, on l'a déjà fait. Hein. On l'a déjà fait. Donc, ça, tout ce qui est fait n'est plus à faire. C'est la porte d'entrée. Et la prochaine étape, eh bien, ce sera de tester la promesse. Hein. Vous avez tout dans votre espace membre hein, sur les aimants à prospect. Je ne vais pas revenir dessus. L'idée, c'est que là, on voit vraiment comment construire un tunnel de vente. Là, c'est la porte d'entrée. Je vous ai dit que c'était très important. Mais on va voir après, qu'est-ce qu'on fait après? Ils téléchargent. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne leur cadeau, bien évidemment. Hein. On n'est pas des pingouins exotiques, mais après, il faut continuer la relation. Continuer la relation et ça demande des stratégies. Donc, comment continuer la relation? Alors, bon, bah déjà, en faisant une page de remerciement et une page de remerciement qu'on peut créer aussi pour des appels de rendez-vous. Bon, je les ai créés pour toi, Hello, hein, on va voir ça dans quelques instants. Avec plaisir. Hein, mais ce que vous devez faire, et c'est très important, hein, quand vous créez un tunnel de vente et vous commencez, vous êtes nouveau sur un marché, je vous conseille, Hello, on ne l'a pas fait, mais ça serait intéressant, de créer votre page de remerciement. Donc ça, c'est la page d'Elodie, de remerciement, et de rajouter un bouton qui va directement sur un questionnaire. Un questionnaire que j'appelle par rapport à votre situation. Ou en gros, là, je vous ai mis le mien du coup. Hein, c'est un questionnaire que j'ai mis dans mon tunnel. Ou en gros, bah, je leur pose des questions, quel est leur prénom, dans mon domaine d'activité, bah, je leur demande quelle est votre spécialité, votre métier, voilà, quelle est votre situation, vous venez de vous lancer, vous êtes porteur de projet, combien vous gagnez de noisettes, aussi très important. Et puis, une question très importante à poser à ce moment-là, ça notez-la bien, c'est par rapport à votre situation, quel est aujourd'hui le challenge, la problématique numéro 1 qui vous empêche aujourd'hui d'atteindre vos résultats, votre objectif. Voilà. Et votre objectif peut être spécifique, hein, l'objectif de la personne. Ça, c'est une question super importante. Et après, vous récoltez des pépites que vous pouvez, eh bien ensuite, vous avez la possibilité de faire ça sur Google Forms, Tally également et Typeform. Et après, vous avez de la data. Vous avez une évaluation qualitative et de manière automatisée. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller chercher des gens et leur poser des questions. Donc, ça, en complément des appels que vous allez faire, bah déjà, vous avez pas mal de data pour pouvoir améliorer vos offres, améliorer vos tunnels. Bon, ça, on pourra éventuellement le mettre en place, Hello. Voilà, c'est juste un petit bouton à mettre, tac, un petit questionnaire et on n'en parle plus. Parce que c'est une des pages les plus vues de votre tunnel, celle-là. Donc, il faut la soigner. Voilà. Bon, allez. Ensuite, on verra aussi comment créer une page de remerciement de rendez-vous. Ne vous inquiétez pas sur la technique. Je vous dis, ce n'est pas le plus compliqué. Je vais vous montrer comment faire les choses simplement. Si vous êtes sur ShotClick, même vous avez un template, vous avez juste à copier-coller, vous avez tout le template du tunnel. Si vous êtes sur Systemio ou ailleurs, il y a moyen de dupliquer aussi les pages. Hein. Sinon, c'est qu'il y a une couille dans le pâté chez eux. En gros, vous avez une page que vous avez bien travaillé, vous dupliquez la page et vous reprenez le modèle. Bon, c'est ce que je vous conseille de faire.
Alors, nous, on ne l'a pas créé encore, Hello. Enfin, si je te l'ai créé, c'est celle-là qu'il va falloir bien évidemment adapter, personnaliser. Mais quand les gens prennent un rendez-vous avec vous en visio ou par téléphone, si vous avez un Calendly, bon, il faut la version payante en l'occurrence pour faire ça normalement, mais vous leur envoyez sur une page de remerciement personnalisée où vous mettez vos témoignages. C'est super important. Ça s'appelle de la réassurance. On réassure les gens et ça va augmenter le taux qu'on appelle le taux de show-up, les gens qui vont pas vous poser des lapins, quoi. En gros, qui vont être là. Parce qu'il n'y a jamais 100% de gens qui prennent de rendez-vous et qui sont là. Voilà. Donc, en faisant ça, ça augmente les conversions. Alors, pas de 50%, mais si vous améliorez déjà de 10%, c'est énorme. Hein. À la fin de l'année, c'est énorme. Ça change le game. Hein. Donc, allez, passons aux choses sérieuses. Bon, comment structurer un tunnel de vente? Bon, là, c'était la petite introduction pour m'échauffer un petit peu également. Donc, là, on peut voir… Magdalena, tu lèves la main? Oui. Ah oui. Oui? Oui, j'ai pas trop compris. Tu dis de créer une page de remerciement Oui. sur la plateforme qu'on est pour les pages de vente. Ouais. Et après, y mettre un lien, c'est ça? Avec une page personnalisée? J'ai pas compris. Sur la page de rendez-vous? Là? Ouais. Ouais. Non, c'est en gros juste une page, en gros pour la politesse, pour dire voilà, il réserve un rendez-vous avec vous sur Calendly ou comme dirait Carolina, un autre logiciel aussi qui est gratuit, il me semble, c'est super d'ailleurs. Merci pour l'info. C'est lequel? Je veux savoir. Elle l'a mis dans le petit chat, hein. Effectivement, Okay. je l'avais testé, il est très sympa et voilà, c'est une alternative. Et en gros, vous dites merci. Vous remerciez les gens, dire votre rendez-vous a bien été pris. Et là, il faudrait notez-le bien sur votre agenda. Si vous avez l'habitude de prendre des lapins, il faudrait rajouter attention, vous n'aurez pas une deuxième chance en quelque sorte. Donc, mais après, vous ajustez. Hein, voilà, faut pas être Vladimir Poutine, donc faut être tranquille aussi. Mais si jamais, et ça dépend de votre image de marque aussi. Hein. Si vous jouez le côté élitiste, un peu, voilà, vous pouvez jouer le côté, oui, c'est une seule fois, pas deux. Enfin voilà, ça dépend de votre branding encore une fois, dans votre communication. Mais c'est une page importante. Bon. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas très grave parce que vous avez aussi le Calendly qui fait voilà, le rendez-vous est pris. Mais l'avantage de faire ça, c'est qu'on peut personnaliser la page de remerciement et rajouter nos petits témoignages pour faire de la réassurance. Voilà. Bon. Okay. Ensuite, là, c'est la trame. Vous avez ça dans votre espace membre aussi. Donc là, bon, création de contenu. Instagram, donc ça c'est pour Hello, c'est personnalisé avec Hello. Ça va, tu préfères que je t'appelle Hello, il le dit. Mais appelle-moi Hello, il n'y a pas de problème. Hello, elle est fun en plus, Hello. Bon, je me disais, elle joue la carte accessible en plus, Hello. Bon, du coup, là sur le contenu, mais sur LinkedIn, sur Facebook. Moi, je suis sur Facebook aussi maintenant, j'ai attaqué depuis quelques semaines. C'est exactement la même recette. La même recette. Création de contenu. Aimant à prospect, super. Donc, pour Hello, c'était un e-book. Pour moi, c'est une mini masterclass vidéo. Bon, l'objectif qu'il faut viser, c'est 25% de conversion. Quand vous avez des logiciels de tunnel de vente, ils vous disent les conversions. Hein, vous n'allez pas le faire à la main sur une feuille. Ils vous disent combien vous convertissez par rapport au nombre de gens qui ont visité votre page de capture, comme je vous l'ai montré, et de gens qui rentrent leur mail. Bon, 25%, il faut viser. Bon, nous, Hello, on est à plus de 60. Là, même s'il n'y a qu'une centaine, ce n'est pas assez de data, mais ça part bien. Ça part très, très, très bien. C'est que tu fais déjà un super job au niveau de ton contenu. Et oui, parce que c'est lié aussi. Hein, tous les mérites ne sont pas pour la page qu'on a créée ensemble, la petite promesse. Ça joue. Mais derrière, si tu viserais, je ne sais pas, moi, des peintres, des boulangers, il y aurait une couille dans le pâté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un alignement des planètes. C'est pour ça qu'il y a 60% et c'est magnifique. C'est super. Bon, la page de remerciement, on l'a vu. Voilà, où on peut rajouter un petit questionnaire pour faire une étude qualitative de manière totalement automatisée. Et maintenant, on va voir, qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est OK, on leur donne leur e-book, bienvenue, leur cadeau. Et qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on met dans le deuxième mail? Qu'est-ce qu'on met dans le troisième? Qu'est-ce qu'on met ensuite? Parce qu'on va continuer la relation. Et ça va être l'objet de ce live. Alors, c'est bon, Hello, t'es chauffé? Je suis Allez, prête. un petit coup. Là, l'idée, il y a plusieurs manières de le faire. Attention, hein. C'est pas, il y a une recette et après, bien évidemment, on peut se l'approprier et faire des variantes. Hein. C'est comme tout. Hein. C'est pas, je vous dis, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, ça fonctionne. C'est une stratégie qui fonctionne. Et après, on peut l'adapter. Donc,
L'email 1, généralement, ce qu'on a fait avec toi, Hello, c'est super, tu viens de télécharger ton guide, voici ton guide. Voilà, point, pas compliqué. Hein. Voilà, c'est logique. L'email numéro 2, tu en as fait un, Hello, parce qu'il fallait faire quelque chose rapidement en attendant de faire la suite. Donc, tu as mis un lien tout de suite en mode, tu as fait un mail, prise de rendez-vous. Bon, j'ai fait un mail surtout pour leur demander ce qu'elles en avaient pensé, que j'avais besoin d'un retour, que c'était important pour moi, etc. Et j'ai calé effectivement la demande de rendez-vous. Cela dit, sans aller plus loin, j'ai déjà 4 rendez-vous pour demain. Vendredi. Ok. Mais je pense qu'on allait encore plus loin. Oui. On va remplir, en tout cas, c'est le but. Ouais, c'est ça. Tu vois, sur 100, on a à peu près 100 personnes. Tu me dis qu'il y a 4 personnes qui ont pris rendez-vous, on a 4% de conversion avec seulement 2 mails. C'est pour ça que, tu vois, il faut avoir un objectif de 5 à 10% de conversion. C'est-à-dire que, comprenez, ça c'est super important. Hein. Alors ça, c'est des métriques importants. Il y a la porte d'entrée, 25% au moins. Et ensuite, il y a le tunnel où en fait, on peut faire des calculs tous les mois, dire combien de gens sont rentrés et combien ont pris rendez-vous. Et la moyenne qu'il faut viser, c'est 5 à 10% de conversion. Un tunnel, c'est 5 à 10%. Si vous êtes en dessous de 5, c'est qu'il y a une couille dans le pâté. Donc, différents moyens de faire 5 à 10%, la méthode, je vais vous la donner. C'est déjà, faire un tunnel plus long, forcément. Vous entretenez la relation. Il y a des gens qui prennent plus leur temps, voilà, qui sont plus peureux, voilà, c'est des êtres humains. Il y en a qui sont tout de suite. Il y a toujours 3% de gens en marketing qui sont prêts d'ailleurs à acheter tout de suite. 3%. Donc là, on est, à 4%. Donc, OK. Donc, l'idée, c'est de les amener sur des pages conseils. Des pages conseils, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Ou on peut les amener également sur une page de présentation, une page de vente, comme toi que tu as fait, Magdalena, qui redirige vers un calendrier, un rendez-vous. Il y a aussi une méthode, j'ai fait les deux, qui redirige tout de suite sur, pas ma page de vente, un calendrier. C'est-à-dire, quand j'avais une école de coaching avec mon ancien associé, on n'avait pas de page de vente, mais on avait du contenu. Et d'ailleurs, Hello, tu étais passé par là. Hein, tu étais déjà rentré dans mon premier tunnel avec Ghost. Voilà, tu es rentré dans le tunnel, boum, tu as pris rendez-vous et tu es tombé, je crois, pas sur moi, mais sur Alain. Mais en gros, voilà. Mais il y a 2 manières de faire. Soit, quand on fait un mail, on redirige après sur une page de vente qui, elle, la page de vente, redirige sur une prise de rendez-vous ou la caisse directe. Si c'est des produits inférieurs à 200 balles, 300 balles, ça peut le faire. Les gens peuvent passer à la carte, payer directement, c'est tout à fait possible. Mais sur des offres un peu plus premium, à plus de 500 balles, il faut la prise de rendez-vous téléphonique. Visio aussi, visio. Hein. Moi, je vous dis visio, ça fonctionne mieux la visio. Hein. Voilà, mais proposez les deux. Bon, ça, c'est la structure. Alors là, j'entends, je ne sais pas si c'est dans le chat, j'entends gling gling. Non, personne ne m'a posé des questions. Hein. OK. Bon. En tout cas, c'est bien. N'hésite pas, Magdalena, si tu as d'autres questions, à appuyer sur le champignon parce que du coup, vu que je suis focus, tu vois, j'entends gling gling, mais je ne fais pas attention. Allez. Donc, comment créer une séquence de mails personnalisée? Qu'est-ce qu'on va raconter, Hello? On va passer là au concret. Donc, toi, tu as fait l'email 1, on l'a fait ensemble, OK, l'élément à prospect. Donc, la première chose à faire quand on fait un tunnel de vente, c'est déjà avant de mettre par écrit, voilà, papier, crayon, feuille, et de dire, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Oui, et si je leur dis coucou, c'est pour faire un beau coucou, pas leur dire, voilà, coucou, c'est moi, tu vas bien. Non, on s'en fout. On est là pour apporter de la valeur. On est là pour réchauffer le trafic. On est là pour que leur niveau de confiance par rapport à votre offre, à vous, à votre personnalité augmente. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a différentes manières de le faire, mais c'est toujours la même structure. Pour toi, Hello, vu que tu as déjà écrit un e-book, on ne va pas se prendre la tête, on ne va pas réinventer la roue. En plus, tu as 60 pages. On va reprendre des éléments importants, des conseils importants de ton e-book. Parce que tu donnes des conseils différents à un moment. Alors, je t'avoue, bien sûr. Mais le mail d'après, ça pourrait être comme tu as fait, comme on a fait Hello, c'est en gros 2 jours ou 1 jour plus tard, voilà, comment ça s'est passé? Voilà, est-ce que tu as apprécié pour prendre la température? Et leur dire aussi, à ce moment-là, à ce mail numéro 2, que notre relation va continuer, que dans les prochains jours, tu vas leur envoyer une série d'emails avec toujours plus de conseils en vidéo. Comme ça les prépare déjà pour la suite. Et ceux qui ne le veulent pas,
la loi RGPD le dit, eh bien, il y a un lien de désinscription. Donc, les gens, si ça leur fait chier, ils se désinscrivent. Il ne faut pas hésiter à leur dire. OK? Donc, ça fait le tri, sélection naturelle. Hop. Donc, là, par rapport à ce premier Kevin, conseil… j'ai une petite question. Ouais. La vidéo, alors, j'ai aucun problème avec à montrer, mais est-ce que la vidéo, parce que là, tu as mis vidéo quasi sur chaque mail, est-ce que c'est possible aussi de faire du vidéo et de l'écrit aussi, soit vidéo, soit écrit, où tu conseilles fortement de faire des vidéos? Oui, en fait, j'ai mis le mode vidéo parce que je vous mets ce qui marche le mieux. Dans le sens où la vidéo, aujourd'hui, c'est un incontournable. Alors, quand on a de l'énergie comme toi, Hello, toi, ce serait dommage de t'en priver. Et après, je vais vous montrer une astuce pour faire une vidéo en 5 minutes, sans prendre le téléphone, le monter, se prendre la tête et tout. Non, après, il faut aller vite et après, on améliore. Donc, je vais tout vous montrer et je vais vous montrer les pages aussi. Je vais vous montrer les pages. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est tout à fait possible de faire un petit copywriting, donner un conseil par mail avec de la valeur, avec le lien qui redirige soit sur la page de vente, soit sur le calendrier. C'est tout à fait possible. Les deux sont possibles. Là, je vous donne le meilleur. La vidéo, c'est important. Surtout, toi, dans ton domaine, tu es dans le coaching parce qu'il y a l'humain derrière. Il faut être présent. Les gens aiment bien voir qui se cache derrière. C'est un incontournable. Donc, je vous mets la meilleure recette. Alors, comment ça fonctionne? On va commencer. Donc là, je vous montre chouette clic. Donc après, c'est adapté en fonction de votre solution. Bon, là, on a vu la landing page, la page de capture. On a vu ici, je vous ai montré tout à l'heure, la page de remerciement, où là, on pourra rajouter un petit bouton Hello vers un petit questionnaire. Voilà. Et ensuite, on en est à la page d'après. J'ai structuré tout ça. Tu as vu, j'ai vidéo 1, conseil. Hop, à quoi ça ressemble? J'ai structuré une petite page qui ressemble à ça. Voilà. Donc, en gros, j'ai mis n'importe quoi, Hello. J'ai capté. Voilà. En gros, c'est une petite page simple, comme ça. Les 3 conseils pour ceci, cela, avec ta vidéo que tu mettras là. Et là, ton appel à l'action qui, soit redirige sur ta page de vente, ou soit sur un appel téléphonique. Donc là, si on clique dessus, on va tomber sur, ton calendrier. Ah, puis tu as été le chercher en plus, c'est mon vrai calendrier. Ah, bah oui, mais elle a pas un truffé. Voilà. Là, je vous structure un exemple de page d'un tunnel. En gros, la promesse de la vidéo, le conseil, je ne sais pas. Moi, par exemple, vous avez vu dans mon tunnel, j'attaque différents angles. J'attaque l'angle de la page de vente, j'attaque l'angle d'attaque de vendre au téléphone, comment faire pour vendre, qu'on a les personnes, la structure, comment gérer son LinkedIn, il y a tellement de choses à dire dans mon domaine pour aider les indépendants que moi, je pourrais parler je pourrais faire un tunnel pendant 6 mois d'affilée, tous les jours. Bon, j'évite parce qu'après, ils vont être saoulés, mais là, on va le trouver d'ailleurs, on va le faire ensemble. Là, témoignage toujours, sur ces pages témoignages, rajouter des petits témoignages avec toujours la petite description et notre appel à l'action. Et là, on le fera ensemble, Hello. Mais là, j'ai vu ça tout à l'heure qu'on n'avait pas mis. Oui. Alors là, on l'a marqué. Mais là, en vrai, après, derrière, c'est clic, il faut vraiment mettre les trucs. Voilà. Surtout si vous faites de la publicité, il y a les robots Facebook et autres qui vont voir, qui analysent vos pages. Et s'ils voient qu'il n'y a rien, vous allez vous faire retoquer. Voilà. Bon. En l'occurrence, la structure, elle est comme ça. Donc là, Hello, par rapport, toi, à ton expertise, par rapport à ton e-book que tu as rédigé, à ton avis, quel angle d'attaque, quel conseil tu aimerais donner avec des vidéos de 5 à 10 minutes, pas plus. 5 à 10 minutes, mais c'est déjà pas mal. Mais qui apporte de la valeur, pas du bullshit, vraiment de la valeur, quelque chose de concret. Par rapport à ton e-book, quel est l'angle d'attaque qui répond à une problématique de ton audience, le sujet? Par exemple, on pourrait déjà parler vraiment d'une confiance en soi très solide pour éviter justement les pièges du vortex des relations amoureuses 2.0. Donc, ça serait clairement… mais tu sais que j'ai bien aimé là, les 3 conseils pour ne plus se faire piéger. Je trouve que la phrase, elle est super bien. Je n'aurais pu la sortir, celle-là. Ah ouais, j'ai fait ça comme ça. C'était juste pour éviter que ça soit écrit en javanais. Mais voilà, OK.
mais pour plus se faire piéger, enfin voilà, de plus se faire avoir dans les relations. Non, mais c'est très intéressant parce que le mot piéger, c'est le sentiment qu'ont beaucoup de femmes aujourd'hui dans les relations 2.0, on va dire, de sentiment de se faire piéger, notamment parce que vous savez, mon e-book, c'est Confessions de Tinderman. Après, c'est applicable pour toutes les applications de rencontres qu'on a aujourd'hui. Ouais. Ok. Et bien, du coup, alors après, il y a différents moyens d'aborder. On peut parler des 3 erreurs. Tu peux aussi parler de toi, Hello, des 3 erreurs que tu as fait dans ton parcours parce que ça fait office à ton histoire. Alors, il y en a 300, sinon. Il y en a peut-être 30, je ne sais pas, mais tu prends les 3 qui résonnent dans ton avatar. Okay. Et comme ça te permet, en plus, vu que tu es en vidéo, eh bien, de créer un lien de relation où les gens peuvent s'identifier. Et voilà, tu vois ce que je veux dire? Et après, dans une vidéo, très important, bien évidemment, vous donnez les conseils. Et après, il faut toujours, j'insiste là-dessus, un appel à l'action en vidéo. C'est à la fin de votre vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que ces 3 conseils vous ont vraiment aidé voilà, avec ton image, ton énergie, ton authenticité. Voilà, et puis si vous le souhaitez, j'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour ceci, cela, pendant 30 minutes. Ce sera l'occasion déjà de faire connaissance et de voir ensuite peut-être les blocages que vous avez et de comment je peux vous aider par la suite. Voilà, cliquez sur le lien ci-dessous et je vous retrouve très vite demain dans une prochaine vidéo. En gros, hein. Ouais, c'est très clair. Appel à l'action, très important. Appel à l'action, toujours. Ok. Ouais. Donc, alors, pour suivre un petit peu, on en est là. C'est les pages ça, c'est une page conseil. Il faut créer des pages conseils. Donc, je vous invite à faire un beau design sur votre première page conseil. Donc là, par exemple, Hello, on va mettre ici, c'est la vidéo conseil. C'était, c'est quoi? Je dis les 3 conseils pour quoi? Pour ne plus se faire avoir, ou je sais plus ce que tu as mis. Je sais plus ce que tu as mis. Se faire piéger. Se faire piéger, exact. Ok, là, c'est juste pour nous aider à se structurer. Ok. Conseil 1, ok. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait une belle page, avant de dupliquer, que là, il faudra mettre tes témoignages, si tu en as, des vidéos aussi, très important. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas se prendre la tête? On va ici. Et dans la deuxième partie du tunnel, qu'est-ce qu'on va faire? Le dupliquer. On va dupliquer. Voilà. Et là, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait afficher les paramètres. Là, on structure, on fait vidéo 2, conseil. Et là, eh bien, le sujet numéro 2 que tu veux aborder après. Quel conseil tu veux leur donner par rapport à quelle problématique? Un élément, une anecdote, voilà, avec de la valeur. Donc là, je ne sais pas si tu as réfléchi à ça. Ah, pardon. c'était… Ah oui. Là, comme ça, tu sais, moi, tu me connais, il faut que ça… Ouais, je travaille, je brainstorm, mais là, j'ai pas mes petits crayons de couleur pour… Bon. Ouais, je trouverai le moment venu, mais… oui. Ok, de toute manière, moi, je vous conseille de faire, je ne l'ai peut-être pas dit en intro, mais au moins 7 jours de tunnel. Donc là, je vous ai montré la relation, 1 jour, 2 jours, nanana, conseil 4. Le tunnel continue avec… On peut faire 6 conseils, on peut en faire 7 si on veut, 5, hein, on n'est pas un conseil près. Et après, on passe à d'autres mails, où là, on peut faire plus de la vente, plus voilà, frontal. Écoute, merci, je t'ai donné des conseils, voici mon offre, avec des vidéos que pour des témoignages, prise de rendez-vous, page de vente, témoignage. Et à la fin, très important, le questionnaire, je vous le montrerai. Est-ce que vous me détestez? Alors, ce n'est pas forcément ce que vous allez dire, mais c'est le Do You Hate Me Survey. Ça vient des États-Unis, de Ryan Levesque, qui avait créé ça dans les tunnels de vente, où en fait, à la fin d'un tunnel de vente, eh bien, s'ils n'ont pas pris rendez-vous, il faut leur dire je t'ai apporté de la valeur, en gros, dans le questionnaire, dans le mail. Voilà, je t'ai envoyé de la valeur, ceci, cela. Et aujourd'hui, tu n'as toujours, sauf erreur de ma part, toujours pas pris rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que mon contenu, c'était du bullshit? Est-ce que tu n'as pas le temps? Est-ce que, voilà, ou est-ce que tu me détestes? Bon, moi, j'ai mis beaucoup le titre « Est-ce que tu me détestes ?» à la fin du tunnel parce que ça, le taux d'ouverture est énorme, mais les gens, après, ils disent « Ah non, je ne te déteste pas, c'est juste que je n'ai pas eu le temps. » Et après, vous leur envoyez un questionnaire, vous leur dites « Voilà, répondez à ce questionnaire pour tout me dire. » Et là, vous allez avoir plein de pépites. Vous allez voir, oui, écoute, j'ai pas trop compris cette vidéo. Ouais, non, là, j'ai ça comme problème et ça va vous aider à améliorer votre tunnel. Voilà. Et ça fait un pivot. Donc là, c'est une séquence de 14 jours de tunnel. Vous pouvez très bien démarrer par 7 jours
10 jours. Hein. Moi, je fais 14 jours parce que je vais vite maintenant, j'ai l'habitude, tac, tac, tout est structuré. Mais déjà, 7 jours, c'est très bien. Ah, Magdalena, oui. Est-ce que du coup, entre 7 à 14 jours, parce que tu as dit que tu as essayé les deux, est-ce que tu as vu une différence? Oui. Plus c'est long, plus généralement les bonnes moyennes, c'est 14 jours. Parce que plus c'est long, parce que les gens en fait ne vont pas ouvrir tous les mails. C'est ça qu'il faut se dire. Ils ne vont pas regarder toutes les vidéos. C'est très rare. Hein. Donc du coup, plus peut-être une personne va avoir une vidéo sur deux. Mais si, imaginons que tu t'arrêtes à 4 jours, elle aura vu peut-être qu'une vidéo ou deux. Alors que sur 14 jours, elle a peut-être vu 4 vidéos. Donc, 4 points de contact en plus avec toi. Donc, finalement, elle sera plus réchauffée et plus de propension à prendre rendez-vous. Donc, voilà. Et après, généralement, je n'ai pas testé 21 jours. Pourquoi pas? Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas la data pour vous dire là, sur 14 ou 21, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Peut-être que 21 marcherait mieux. Peut-être qu'après, ce serait important de moins, pas faire tous les jours, mais de prendre plus 3-4 jours. Mais là, quand vous faites ce questionnaire-là, ça, c'est la fin. Vous avez tout dit sur la problématique, parce qu'après, l'idée, il faut avoir des idées. Hein. Si c'est pour raconter des bullshit, ça ne sert plus à rien. Donc là, comment ça se passe dans un tunnel? Vous pouvez le rentrer automatiquement sur System.io aussi et sur ShredClick, bien évidemment, automatiquement dans une liste panier. En gros, s'ils ne sont pas des abonnés, ils rentrent dans la liste panier. Et là, dans la liste panier, ils sortent de votre séquence. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous pouvez, c'est votre liste, c'est votre audience. Quand vous avez une petite promo, vous leur envoyez une petite promo à eux qui sont sortis du tunnel pour, c'est le Black Friday, c'est mon anniversaire. Et également, vous pouvez, deuxième stratégie, créer newsletters. Leur dire aussi que là, tous les dimanches, vous envoyez une newsletter et ils vont rentrer dans ce nouveau. C'est pas vraiment un tunnel, c'est une newsletter. Voilà, c'est une autre manière de garder la température. Ouais. Est-ce que du coup, vu qu'ils se sont enregistrés, inscrits sur le tunnel de vente, est-ce que du coup, ça n'en fait pas d'office une newsletter? Non, c'est deux choses différentes. Une newsletter, c'est un tunnel de vente. Mais ce que je veux dire, on ne peut pas les inscrire déjà sur notre newsletter vu qu'ils sont consents à nos mails. En fait, il faut les prévenir. En fait, parce qu'eux, ils se sont inscrits pour un cadeau, un aimant à prospect, un guide. C'est possible. On peut leur demander. C'est possible. Dans ton aimant à prospect, tu peux dire en plus, vous serez inscrit tous les dimanches, vous recevrez. Mais je préfère scinder les deux. Et créer une landing page spécifique pour la newsletter. Recevez tous les dimanches mes meilleurs conseils dans cette thématique. Et les deux sont complémentaires. Les deux, en fait, l'avantage d'un tunnel de vente avec un aimant à prospect, c'est que, OK, vous avez un peu de boulot au départ, mais honnêtement, avec la structure, après, vous mettez en mode machine, ça se fait bien. Mais après, c'est automatisé. Après, c'est dodo et vous avez juste à avoir des rendez-vous sur l'agenda. Une newsletter, c'est moins vente. C'est moins. Là, on est quand même dans un processus de vente. Hein. Là, c'est un peu plus offensif. La newsletter, c'est plus subtil. C'est-à-dire qu'on entretient la relation avec les gens. On peut mettre un lien de temps en temps du calendrier, mais c'est pas réserve mon rendez-vous, il reste 3 places. Tu vois, c'est plus. Et puis, ça prend du temps. C'est-à-dire que ça demande tous les dimanches d'envoyer un mail, d'entretenir la relation. Donc, c'est deux choses pour moi complémentaires. C'est deux armes différentes. Voilà. OK. Alors, attendez, je vais aller voir votre tête un peu pour voir s'il y a encore des soldats. Vous n'avez pas quitté le navire. Est-ce que ça va? Ouais, c'est tout bon? Ouais, c'est nickel? Oui. Ok. Allez, on repart au combat. Allez. Hop. Du coup, bon. Voilà. Bon, là, c'est la structure d'un tunnel de vente. Bon, on a vu les pages conseils. Comment faire une page conseil? C'est très simple. C'est une promesse du conseil du jour que vous allez donner avec une vidéo. Et comment faire une vidéo? Eh bien, vous avez des logiciels qui filment votre écran, c'est-à-dire Loom et Tela, par exemple, qui filment votre écran. En gros, c'est ce logiciel. Moi, c'est comme ça que j'ai fait toute ma formation. Alors, effectivement, en termes de qualité de vidéo, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que dans la formation Archi 360, vous allez voir, c'est pas en 4K où je suis sous les palmiers avec la mèche comme ça. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire parce qu'il faut produire. Néanmoins, c'est une manière d'aller vite, de créer des vidéos. Et l'avantage, c'est que vous pouvez filmer votre présentation. Si vous avez une petite présentation Keynote, ça fait comme des petites formations comme ça. Voilà, vous pouvez faire un petit montage sur le logiciel en plus. Mais comme ça, voilà, vous pouvez filmer. Donc là, par exemple, je vous ai d'ailleurs,
Je vous ai préparé les campagnes méta dans votre espace membre. Voilà, j'ai tourné tout ça. Et après, comment ça marche? Votre vidéo est là. Vous pouvez voilà, faire un petit montage, l'éditer et tout. Après, vous prenez le lien. Hop, voilà. Vous n'avez pas besoin d'exporter sur votre ordinateur, vous voyez, de tout ce merdier. Donc là, après, comment vous faites? Je pense que c'est la même chose pour vous. Alors là, je mets n'importe quoi, on mettra un titre plus tard. Ouais, voilà, hop. Là, c'est la deuxième page conseil. Donc, on va revenir sur la première. Et là, comment vous faites? Eh bien, vous prenez le lien et vous le mettez ici. Et en fait, la vidéo va venir là. Voilà, en gros. Et après, comment ça fonctionne? Nous, ce dont on a besoin, c'est le lien ici. Et je vais vous montrer comment le mettre en place. J'ai une petite question, Kevin. Il me semble, alors peut-être qu'on peut faire également des vidéos directement via YouTube. Et c'est gratuit du coup. Est-ce que ça te… Et en fait, tu as j'ai chiné il n'y a pas longtemps et j'ai vu qu'en fait, on avait la possibilité, donc du coup, avec son compte YouTube, de faire la vidéo YouTube et en fait, la mettre en privé, c'est-à-dire les gens sur YouTube. Moi, j'ai pas de compte YouTube, oui. mais et genre, en fait, juste avec le lien, oui. on peut faire ça aussi? Oui, en fait, c'est pas tout à fait pareil, Hello. Moi, je l'ai fait au départ, en gros, je l'ai hébergé. En fait, l'avantage de ça, et il y a des solutions, des extensions, je crois, gratuites. Vous filmez votre écran, en fait, en quelque sorte. C'est un logiciel qui filme votre écran. Enfin, il filme votre écran et qui peut même vous filmer en même temps. Donc, si vous avez une présentation, vous avez votre petite ganache à droite ou à gauche, c'est vous qui décidez, votre présentation, et comme ça, vous leur donnez des conseils. Vous pouvez même vous filmer entièrement, comme ça. Il n'y a pas de problème. Et l'avantage, c'est une fois que vous cliquez sur terminer, vous n'avez pas besoin de prendre la vidéo et l'héberger. YouTube, c'est un hébergeur. OK. Pour ensuite le transformer en lien. Alors que là, c'est l'avantage de Loom était là, c'est que en gros, ça filme, ça fait tout et vous prenez le lien, boum, et en 5 minutes, c'est fait. Et avec Loom était là, est-ce qu'on a aussi la possibilité, parce que souvent quand on filme depuis notre écran, c'est inversé par rapport à ce que nous on voit. C'est un détail, hein, mais j'aime bien. Voilà. Portela, honnêtement, alors je ne fais pas la pub Portela, il y a Loom, voilà, et puis il y a des logiciels, je pense peut-être gratuits. Alors moi, ça me coûte 10 balles par mois, mais en gros, voilà, on peut tout changer, hein. On peut, voilà, Mais tu peux inverser, tu peux, voilà. Il n'y a aucun problème. Ok. Je peux mettre des bords, on peut faire des trucs sympas. Le miroir, voilà, vous avez vu, ma ganache là, elle a changé. Voilà, c'était ça que je disais. Voilà. Okay. On peut faire des petits trucs, voilà, mettre le truc là. Enfin, bon, c'est sympa. Ça permet d'aller vite et il y a possibilité aussi, si au départ, vous étiez en train de vous gratter le nez, comme ça m'arrive parfois lors de la formation, hein, voilà, je n'ai pas fait le montage pour tout, mais en gros, voilà, si vous avez une petite, vous trompez sur un mot ou quoi que ce soit, là, vous avez vu, vous avez la possibilité de faire un montage en direct. Voilà, moi, je ne l'ai pas fait sur la formation, j'aurais pu parce que j'aime aller vite. Moi, je me concentre sur le fond là pour le moment et la forme, ça viendra après. Mais quoi qu'il en soit, voilà, là, par exemple, voilà, j'ai modifié. Là, j'ai fait un petit montage. Donc, j'ai juste ensuite à valider ici. Hop. Et voilà. Et la vidéo, celle-là, quand je la mettrai sur l'espace membre, je crois qu'elle est déjà. Mais on va commencer par l'endroit que j'ai coupé. Voilà, ici. Vous avez vu? Voilà. Donc, ça permet, en fait, c'est simple et ça permet d'aller vite, en fait. Et de ne pas avoir peur, comment, il faut que je me filme, ensuite il faut que je l'exporte, et après il faut que je l'héberge parce qu'il y a exporter, le monter et l'héberger. Ça fait plusieurs trucs. Donc, du coup, ça prend plus de temps. Mais si vous voulez faire vraiment top qualité parce que vous avez un branding élitiste, branding et tout, prenez votre téléphone, votre tablette et après faites un beau montage. Vous pouvez faire voilà. Et après, vous l'hébergez sur YouTube. C'est gratuit, en privé ou en non répertorié. Et vous mettez le lien dans votre logiciel ici, dans votre ici, voilà, et terminé. Donc, c'est possible aussi. OK, d'accord. Ouais, c'est possible aussi. Okay. Donc, voilà, c'est terminé. Et là, vous avez votre page conseil qui est une brique de votre tunnel de vente. Et après, on va voir comment mettre en place pour que tout soit connecté. Ensuite, il y a les pages témoignages que je vous invite à faire. Je vous ai dit dans le tunnel, vous vous souvenez, dans le tunnel, à un moment donné, vers la fin, on donne des conseils et à la fin, on peut envoyer juste un email sur soit une étude de cas,
par exemple, Hello, je pourrais le mettre très bien dans notre tunnel, notre vidéo, hein, honnêtement, à la fin, voilà, pour montrer des choses, des types de cas. Témoignage. Alors, comment faire une page témoignage? Eh bien, on l'a déjà créé avec Hello. Enfin, non, j'ai pas réussi. je l'ai créé, voilà, je l'ai créé. J'ai mis J'ai pas réussi à témoignage. connecter, très, ouais. J'ai Donc, pas vous réussi à- reprenez le même exemple de page, vous dupliquez, et là, elle a réussi à se libérer de voilà, la promesse en fonction de votre témoignage. Vous mettez le témoignage de votre personne, donc là, vous l'hébergez sur YouTube ou Vimeo si vous avez envie de donner des noisettes, mais YouTube, c'est gratuit. Et là, vous mettez le lien ici, eh bien, de YouTube, avec une petite vignette personnalisée sympa, un appel à l'action ici, et terminé avec d'autres commentaires écrits, si vous avez sur Google, sur Trustpilot, etc. Là, il faut envoyer la sauce. Hein. Là, il faut se saucer un peu. Voilà. Mais c'est les mêmes présentations. C'est exactement les mêmes choses. Et là, vous avez une nouvelle URL. Et après, vous avez plein de témoignages. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez compris. On ne va pas recréer les pages à chaque fois. Hein, on ne va pas s'emmerder. Donc là, on reprend ça et on met dupliquer. Et après, on change le titre. Et là, il faudra, par exemple, sur le témoignage, j'ai mis Pimprenel, mais tu reprends le nom de la personne et voilà. Et à la fin, bah, tu as plein de petites pages comme ça. Et après, tu dois te dire qu'est-ce que l'on. J'ai une idée. Je pourrais même mettre un extrait de coaching. Très bien. Étude de cas. Étude de cas. Même si la personne, on ne la voit pas parce que je préserve quand même voilà, Oui. mais ok, d'accord. C'est témoignage vidéo ou étude de cas. Ou exemple de coaching, encore mieux. Une étude de cas, c'est un peu différent. Une étude de cas, j'appelle ça, c'est encore mieux que les témoignages vidéo. En gros, c'est écran partagé. Vous avez la recette aussi dans l'espace membre de formation, hein, voilà, sur récolter des témoignages, des études de cas. Mais en gros, c'est hello, salut hello, en plus ça rime. Eh ben écoute, ravi de te voir ici, écran partagé sur un Google Meet, et après qu'on héberge sur YouTube. Eh ben écoute, voilà, je voulais qu'on fasse un point ensemble. Alors du coup, comment tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Ok. Avant, tu étais comment? Ok. Ah, tu étais une carotte. Ok, très bien. Et quand tu étais une carotte, comment tu te sentais? Ok. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu cherchais? Ah, ok. Et pourquoi tu nous as choisi? Qu'est-ce qui t'a amené voilà, à postuler, à prendre rendez-vous avec nous? Ah, ok. Ah, d'accord. Ok, très bien. Et du coup, quels ont été tes résultats? Ok. Ah, super. Qu'est-ce que tu as le mieux aimé? Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Ok. Et si tu avais un conseil à nous donner, à tous ceux qui nous regardent et qui se demandent encore, ben, est-ce que voilà, on peut lui faire confiance? Ah ben là, ok, merci, au revoir. Voilà. Bon, ça dure 30-40 minutes en gros, mais c'est structuré comme ça, comme une histoire. C'est une étude de cas. Et ça marche bien parce que ben, un témoignage vidéo, voilà, moi je peux t'en faire un et c'est du fake, alors qu'une étude de cas, je dis pas que ça peut pas être du fake, mais il y a une conversation avec les gens. Vous voyez, c'est écran partagé, toi, c'est un échange. Après, ça dépend dans quel domaine, quoi. Moi, oui. dans mon domaine, c'est un peu plus compliqué de mettre en actrice en vidéo une femme que j'accompagne qui n'a pas forcément envie d'être vue. Mais si elle n'est pas vue, je pensais même à un truc. Là, par exemple, dans le cadre de mon e-book, Oui. si j'avais le témoignage d'un homme que j'arrive à voir, d'accord, parce que j'ai eu des interviews avec des vrais hommes consommateurs. Si c'est genre comme on a un peu dans Enquête exclusive, tu sais, où on voit pas son visage, mais on entend son ça pourrait être intéressant. Oui. Ah bah oui. Si ça répond à sa stratégie pour arriver à pécho et consommer sans scrupule, je pense que ça pourrait être super intéressant. Il y a moyen que tu puisses récupérer ça. Oui, c'est bien, c'est osé, c'est dans ton image de marque, c'est-à-dire que c'est dans ton activité et tu incarnes l'image de marque de. On a travaillé ça ensemble, je crois, Hello, sur la sincérité, l'accessibilité, la sincérité. Donc, sincérité, oui, ça peut rentrer dans. Il faut que ça rentre dans ton image de marque. Toujours l'image de marque, hein, le branding, hein, les attributs. Hein. Voilà. On va pas jouer aux cartes aujourd'hui, mais c'est super important. Mais oui, tout le contenu. Là, je vous donne des trucs conseils. Mais ça peut être voilà, un mini reportage aussi. Voilà. Bon, après, il faut avoir les sous, il faut avoir le temps. Voilà, c'est pour ça que les conseils, c'est plus simple au départ pour faire un tunnel. C'est pour bientôt. Mais après, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Donc, les pages témoignages, c'est des pages qu'il faut créer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut créer? Le questionnaire, tu me détestes, via Google, Tally ou Typeform. Et ensuite, une fois qu'on a créé eh bien, la stratégie, tu te rappelles, Hello, et j'espère que c'est clair pour vous, au début, c'est
papier, c'est en gros, hop, OK, j'ai donné mon e-book, OK, l'email numéro 2, qu'est-ce que je peux leur donner comme conseil? Donc, il faut vous creuser la tête. C'est-à-dire, OK, voilà, un conseil sur ça, voilà, qui répond à une problématique et qui peut aider votre prospect. Allez, ensuite, le mail numéro 3, qu'est-ce que je peux raconter? OK, je vais aborder ça, je vais aborder, OK, le 4 jusqu'au 6. Vous avez vu, là, vous avez toute la trame. Hein. Voilà, vous donnez 6 petits conseils. 1, 2, 3, 4. Voilà, 5, 6. Bon, ça fait 5, 6 vidéos. Voilà, 5, 6 vidéos avec un conseil. Ça peut être des erreurs. Ça peut être aussi une vidéo où tu peux te livrer un peu plus aussi, Hello. Surtout sur les premières vidéos. La première, la vidéo d'après, ça peut être mes 3 erreurs. Et ça peut être ici sympa. Je l'ai beaucoup fait, même dans les écoles de coaching, hein, où la première vidéo avec Alain, on était sur le canapé, on se présentait. On présente un peu notre mission. C'est très intéressant, ouais. Ouais. Et puis, ça crée du coup aussi une certaine… Voilà. Une copie, ouais. Parce que les gens, ils vous voient sur les réseaux, mais bon, ils ne sont pas chez vous tous les jours. Donc, ils vous connaissent plus ou moins et on ne se répétera jamais assez. Parce que vous n'êtes pas, et moi le premier, le centre du monde. Même sur LinkedIn, on a l'impression, ouais, super, ils vont tous voir. Voilà, des fois, je fais les mêmes posts, hein, je reprends les mêmes posts qui ont déjà marché. Et je pense que les gens vont dire, putain, ouais, c'est le même post qu'il a fait il y a 8 mois. Mais en fait, non, parce que je ne suis pas tout seul. Et qu'il y a tellement d'informations que les gens ne pensez pas qu'ils vont se rappeler tout de A à Z, de toute ton histoire, de tout ceci. Donc, il ne faut pas hésiter, là, sur ce mail 2, après, si tu fais une vidéo, pourquoi pas partager ton parcours, tes 3 erreurs, tu vois, qui m'a mis le déclic, je ne sais pas, qui m'a permis… Oui, mais là, dans ma tête, ça… Voilà, oui. Parfait. L'arc narratif, souvenez-vous. Demain, c'est fait. Le module 1, les amis, le module 1, l'arc narratif, votre ADN, l'arc narratif, c'est-à-dire le guide idéal et le cercle d'or. Le cercle d'or, c'est votre parcours. Donc, le reprendre, en fait, hein, c'est juste en faire une vidéo, vous connectez, soyez authentique et là, vous allez pas mal accrocher les gens, déjà, via votre histoire et ensuite, vous pouvez passer en mode conseil. Effectivement, là, on pourrait… Ici, j'aurais pu le rajouter plus histoire, voilà, personnel. Voilà, c'est important pour se connecter aux gens. Yes. Donc, après, là, on a commencé à voir pas mal de choses. Vous allez me dire, OK, très bien, mais après, comment on couple tout ça d'un point de vue technique? Bon, alors, en l'occurrence, eh bien, comment ça marche? Moi, je vous montre sur ShredClick, mais c'est un peu le même principe un peu de partout. Hein. J'ai fait sur ClickFunnels, des tunnels, j'en ai fait un peu partout, même System.io, je connais un petit peu. Donc, je vous montre comment ça marche. Bon, une fois que vous avez, dans le process, créé la page de remerciement, vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4, vidéo 5, moi, je vous conseille déjà tout dupliquer, les renommer, et comme ça, après, vous avez juste à remplir. Okay. Voilà, vous occupez de ces pages. C'est la première chose à faire. Le témoignage de Pimprenel, le témoignage de Jean-Claude, le témoignage de Jacouille, etc., etc. OK. La page merci, alors là, ce n'est pas merci téléchargement, c'est merci rendez-vous. Voilà. Merci. Hop, rendez-vous. Hop. Alors, attends, il y a Carolina qui s'est fait éjecter. Hop, c'est bon. Voilà. Merci rendez-vous. OK. Donc, une fois que vous avez créé ces petites pages-là, eh bien, comment ça marche? Bon, eh bien, sur un autorépondeur, eh bien, vous avez la possibilité eh bien, de créer des automatisations. Donc, une automatisation, donc là, c'est d'un point de vue technique. Avec Hello, on en a déjà créé une. C'est-à-dire que tous les gens qui ont rentré leur mail, je vais vous le remontrer. Je préfère prendre le temps, comme ça, vous comprenez la structure. Hein, parce que, bon, par moi, je fais ça depuis 10 ans. Donc, du coup, c'est comme tout. Hein, on apprend, c'est du vélo. Mais c'est peut-être pas simple pour tout le monde. Donc là, voilà. Bon, ça va niquer tes stats, mais c'est pas grave. Donc là, hop, voilà, on clique dessus. À quelle adresse email souhaites-tu le recevoir? Je rentre le prénom, l'email et tout. Accès immédiat. OK. Donc là, après, qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour que les gens reçoivent le mail? Eh bien, ça se trouve dans automatisation. Donc, sur ShredClick, il y a un tuto sur ça. Il faut juste créer là et voilà. Et quand vous avez créé, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. On dit que tous les gens qui ont téléchargé l'e-book, eh bien, ils reçoivent tout de suite eh bien, le premier mail. Voilà. Donc, c'est le mail que tu as écrit, Hello. Oui. Voilà, j'espère que tu vas bien, tu es prête à plonger dans le vortex, etc. Nanana. Le guide offert.
cliques ici. Donc, toi, c'est un PDF que tu as mis. Tu aurais pu créer une page pour ça. Tu aurais pu créer une page. Voilà, avec le texte, etc. Et ça, c'est automatisé. Ça, c'est ce qu'on avait fait ensemble. Voilà, il y a 121 personnes qui ont complété là. Voilà. Ensuite, dans un tunnel, c'est pareil pour tous les logiciels. Là, alors moi, c'est en anglais, mais vous avez la possibilité de mettre en français, vous. Là, ici, on complète. On rajoute. OK. Je veux un délai. Un délai, c'est voilà, combien de temps je veux attendre avant qu'il reçoive un autre email. Donc là, je dis un jour, parce qu'on fait en minutes, en heures, en jours. Hein, ça peut être très précis, attention. Hein. Donc là, allez, j'attends un jour. Donc toi, tu avais créé déjà un deuxième mail. Oui. Donc, ce qu'on avait dit, à voir si tu leur en donnes, tu leur expliques ton histoire tout de suite, ou si on le fait l'histoire au troisième mail. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, je l'avais fait vraiment pour histoire que ouais. je ne laisse pas trop de temps entre le moment où ils téléchargent et la reprise de l'automatisation d'email qu'on va créer ensemble. Ouais. Et ben, du coup, là, on pourrait mettre la première page. Et d'ailleurs, conseil très important que je vous recommande pour avoir des meilleurs taux d'ouverture de vos mails, c'est de créer un PS. Bon, là, attache ta ceinture. Et dans le PS, de dire demain, vous recevrez, jouez sur la curiosité, une vidéo de ma part, une vidéo où je vais vous dévoiler mon histoire, nanana, je sais pas, un truc, un teasing. C'est comme Netflix. Un teasing sur le mail précédent, la prochaine vidéo Exactement. après le procès. Ah oui, intéressant, très bien. Le mail suivant, comme ça va préparer votre audience à dire, parce que s'ils ne savent pas que le lendemain, il y a un mail, parce qu'ils ne sont pas censés être au courant, parce que ce n'est pas écrit sur la landing page. D'accord? Donc là, ils vont se dire, ah super, demain, il y a encore des conseils. Ah c'est super. Allez. Et du coup, ça va augmenter. S'ils sont fans, ils vont attendre le mail. Okay. Ça m'est déjà arrivé qu'ils disent un jour, parce que des fois, ils reçoivent dans les courriers indésirables, Kevin, putain, je n'ai pas reçu le mail, c'est normal. Bon, regarde tes courriers indésirables, mais tu vois, il y en a qui sont à fond. Donc, ensuite, comment ça marche? On attend un jour et après, on va envoyer un mail. Hop, on envoie un mail. Là, c'est le titre de l'email. Donc, alors attention parce que là, on est sur du vrai, on n'est pas dans du fake. Là, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que sinon, le mail, il va s'envoyer. Hein. Donc, oui, non. Voilà. Mon histoire, 3 petits points, je ne sais pas, un titre d'email. Là, après, vous avez un template. Hein, on reprend le template d'Hello. Et là, c'est votre deuxième mail. Deuxième mail, salut, machin. Ensuite, là, c'est votre bouton. Donc là, vous renommez votre bouton, voir la vidéo. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait là? Ça ne sera pas directement. On ne verra pas directement la vidéo dans l'email. Il faudra forcément qu'il y ait un clic. Ah oui, il faut qu'il clique parce qu'on ne peut pas faire ça. Demain, tu mets une vidéo dans un mail, ça passe déjà, c'est trop lourd et ça va passer dans les spams. Hein. C'est pour ça qu'on fait comme ça. Hein. C'est pour ça qu'on met juste un lien. Il ne faut pas en mettre 50 d'ailleurs. On ne peut pas mettre la vidéo, c'est trop lourd. OK. Là, tu vois, avec chouette clic, c'est simple parce que tu vois, c'est déjà créé les pages. C'est les pages du tunnel, les étapes de ton tunnel. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le vidéo 1, conseil 3. Hop, tu cliques ici, tu sélectionnes. Et là, après, tu enregistres. Et à partir de là, comme on a vu, alors je ne vais pas enregistrer encore une fois, mais comme tu as vu, ici, le mail qu'on aura envoyé, un jour après, ils vont être là, ils vont le recevoir. Et c'est comme ça qu'on continue la relation et qu'on rajoute les pages qu'on a créées, ici. Qu'on a créé, ici. Le tunnel ici. Voilà. C'est super simple. Enfin, non, mais il faut l'utiliser, hein, mais c'est vraiment très simple. Juste je partage parce que avant de travailler avec toi, j'étais systémio. Et pendant 6 mois, un mec m'a accompagné et on a créé 0 tunnel de vente. Ouais, bon, j'appelle ça un pingouin exotique. Hein, et voilà, c'était donc là, ça va très vite. En 15 jours, on a commencé à créer ça. Donc, merci beaucoup. Moi, je voulais le dire. C'est Archimède aussi, il faut le remercier, avec sa vision 360 degrés. Non, mais c'est cool, c'est pas compliqué. Les gens vous font croire que c'est compliqué, c'est pas compliqué, c'est juste des stratégies. Alors, ça fait peur parce qu'il y a une partie stratégie qu'il faut maîtriser et une partie technique. Donc souvent, on n'a pas la stratégie, on se dit mais putain, je fais quoi comme vidéo, comment faire, et on est apeuré par la technique. Bon,
En l'occurrence, c'est comme tout, hein, des fois, il faut sortir un peu les doigts et voilà, j'ai simplifié les choses avec cette plateforme, hein, qui est un projet qui a été vraiment ambitieux, qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais j'essaie de faire les choses simplement, mais néanmoins, il y a des petites subtilités quand même. Donc, ça veut dire, des fois, il faut se faire un peu violence, hein. En tout cas, voilà, moi, je pense qu'il faut se faire un peu violence, mais en tout cas, c'est assez simple. Voilà. Et ensuite, dans la partie automatisation, là, je vous montre juste, hein, les coulisses, hein. Là, par exemple, toi, tu as créé une liste. Tu as créé le téléchargement e-book et après, tu pourrais créer une liste qu'on pourrait faire. La liste panier. Si je marque la liste panier, c'est bon? Ouais, c'est ceux qu'on récupère, qu'ils n'ont pas acheté au final, qui n'ont pas cliqué. Et, OK. La liste panier, je la mets là. Voilà, donc je te le programme. Et en fait, ce qui va se passer, on va reprendre ton automatisation. C'est qu'à la fin, d'ailleurs, tu as tous les stats après, les gens, les mails envoyés, les taux de conversion. Tu vois, ton premier mail, il a été ouvert à 75% et 67 ont cliqué. Et ensuite, là, à la fin, eh ben, du coup, tu peux rajouter, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les désabonne? Est-ce qu'on commence une autre automation? En gros, là, c'était newsletters, par exemple, tu peux leur dire, voilà, si vous ne désabonnez pas, vous allez rejoindre ma newsletter tous les dimanches. Et puis après, vous pouvez bien évidemment les rajouter dans une autre liste de contacts à la fin, quand ils ont fini toute la séquence. Et ça va être automatique. Et ça sera automatique. Donc, c'est important de le créer avant, alors, du coup. Ouais. Alors, Carolina, je finis juste sur un truc, après, je suis à toi. C'est important que vous fassiez ça, parce que n'envoyez pas des promos à des gens qui sont encore dans le tunnel. Oui, bien sûr. Il faut qu'ils aient fini le tunnel. En gros, c'est pas tiens, c'est la promo et j'envoie un mail à tout, même aux gens qui viennent d'arriver. Non, je vous conseille de déjà un mail par jour, c'est déjà pas mal, hein, et de ne pas les spammer si vous êtes une promo. Donc, attendre qu'ils aient fini, c'est un roulement, et après qu'ils ont fini, ils sont dans la bucket liste panier, et là, vous pouvez faire des promos, raconter, je sais pas, ce que vous voulez. Vous faites une chaîne YouTube, et vous les renvoyez sur la chaîne YouTube pour améliorer votre chaîne YouTube, hein. Ça, c'est un hack, une stratégie. Voilà. Et comment le système va savoir qu'ils n'ont pas acheté, qu'ils n'ont pas été plus loin? Comment le système va le savoir au bout du tunnel? Alors après, tu peux mettre en place des petites automatisations. Bon, là où tu en es, honnêtement, si tu as, imagine, 5 clients par mois, tu peux créer une liste client. OK. Voilà, une liste client et ils vont sortir de la liste. En gros, c'est le logiciel qui s'en occupe, t'inquiète, hein, Okay. voilà, c'est juste une petite programmation, mais tout est prévu. Voilà. Okay. Du coup, Carolina? Petite question. Ouais. Tu parles de la liste panier, mais comment… Alors, tu as posé la question partiellement, je pense, Hello, mais ils ne vont pas au bout du tunnel de vente, donc ils sortent de la liste et ils vont dans la liste panier. Ouais. Et c'est à eux que tu envoies les promos, etc. Oui. Mais ça, à part, le seul moyen de faire ça, c'est de faire une automatisation. Comment ils sortent? Non, il y a deux moyens de le faire. Il y a un bouton pour dire je sors du tunnel de vente, tout comme je me désabonne ou pas? Oui, en fait, c'est obligatoire, hein. À chaque, d'ailleurs, quand vous êtes sur ShredClick, à la fin de le mail, là, tu vois, il y a se désinscrire, hein. C'est un bouton qui est ici. Désinscrire. Se désinscrire, c'est important, hein. C'est indispensable, hein. C'est se désinscrire obligatoire. Donc, il faut bien le mettre en avant, hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent se désinscrire. Il y a deux manières de le faire, Carolina. Soit tu leur dis, voilà, vous allez en gros, recevoir une newsletter. Si vous êtes intéressé, vous allez le recevoir. Si vous n'êtes pas intéressé, désabonnez-vous. Deuxième solution, tu leur envoies un mail, un dernier mail. Bien, voilà, c'était super, content. Si vous le souhaitez, vous pouvez, j'écris une newsletter où je donne encore des conseils tous les dimanches soirs, machin, sur telle thématique. Et là, tu envoies ta page de capture où ils rentrent leur mail, ils re-rentrent leur mail pour être uniquement inscrits sur, la landing page. Bon, ce qui sert un peu d'autorisation parce que parce que pour le coup, on ne peut pas mettre les gens dans une newsletter sans leur accord, qu'il arrive. Exact. Ils ne peuvent pas sortir du tunnel là de vente que j'ai créé là par rapport à l'e-book, etc. Et hop, je les glisse. Non. Alors, là, il faut simplement, on marche un peu sur des œufs, effectivement. Là, c'est toute une question de subtilité. En fait, il faut déjà qui soit au courant, donc transparent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mail qui leur dise, voilà, écoute, on a fini notre communication, en gros. Voilà, donc
ce qui va se passer, c'est je te propose soit tu te désinscris pour plus recevoir mes communications, ou soit tu ne te désinscris pas et si tu le souhaites, tu recevras une newsletter toutes les semaines. Voilà. Mais il faut leur dire. Ok. Et Non, mais ça pourrait être fait comme ça, c'est même plus pratique. Ok, d'accord. Mais après, c'est votre audience. J'ai envie de dire, ils sont inscrits, ils ont quand même donné leur mail. Quand tu envoies une promo, alors que ce n'est pas le tunnel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut juste être transparent, leur dire et leur dire aussi, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous désinscrire. Oui, mais quand ils se désinscrivent, ils sortent complètement du truc. Ah, bah là, oui, là, ils sortent. On envoie des promos. Ouais. Elle vient d'où cette liste panier? Comment tu les prends dans l'endroit? Parce que toi, en fait, toi, tu aimerais tu pars sur l'idée qu'ils disent non, je ne veux pas la newsletter, j'en ai rien à carrer, mais par contre, je veux quand même rester dans le panier. C'est ça? Non? Non, c'est que tu parles de cette liste panier, mais je ne sais pas comment tu les prends d'un endroit à un autre, s'ils se désinscrivent, ils sont plus intéressés. Ah, s'ils sont plus intéressés, ils sortent. Hein. Ils n'iront pas dans la bucket list. Hein. C'est en gros, ils rentrent dans un truc de ton CRM où ils sortent et merci, au revoir, c'est terminé. Alors, comment ils rentrent dans cette liste panier? Pardon, je ne comprends pas. Ils rentrent, ce sera de manière automatisée. En gros, là, alors c'est sur ShredClick, hein, mais sur System.io, je pense que c'est pareil. C'est là, tu peux même les supprimer à la fin. Tu supprimes tout le monde. Mais des conseils, c'est ajouter à la fin. Voilà, les gens qui ont téléchargé ça, les ajouter dans la liste panier. Et ils seront là. À la fin du flow end, c'est à la fin de l'histoire, notre histoire d'amour. À la fin, tu vas dans le panier. Voilà. Hop. Ok. Ah d'accord, ceux qui sont restés, jusqu'au bout du tunnel de vente. Ceux qui sont restés. Hein. Et ceux qui sont partis avant, à la guerre, c'est comme la guerre, hein, on perd des soldats. Donc voilà. Voilà en gros, hein, là, on a vu la majeure partie. Et puis, voilà, après, c'est juste la technique pour connecter. Hein. Alors, il y a ShredClick, il y a System.io, chacun a sa propre manière de faire. Mais encore une fois, la stratégie, c'est le plus important, je vous le dis. Hein. C'est la stratégie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Les premières choses à améliorer et qui nous donnent des idées, c'est la page de capture, c'est l'élément à prospect. Je vous ai dit, moins de 20%, il y a une couille dans le pâté. Moi, sur LinkedIn, j'ai une landing page où je suis à 25%. C'est moyen. Et pourquoi? Parce que LinkedIn, ce qui marche bien, je suis en train de créer, c'est pour ça, une masterclass sur comment créer une machine LinkedIn pour créer des rendez-vous, il y a des tunnels et tout. Voilà. Et là, ça va beaucoup plus marcher parce que c'est plus approprié au réseau social. Voilà. Les 7 étapes pour développer son activité, c'est plus adapté pour des porteurs de projets et qui sont plus difficilement ciblables sur LinkedIn. Donc, du coup, ça donne des indices. Ça m'aiguille. Moi, ça m'a aiguillé. Donc, du coup, on améliore sa page de capture aussi. Donc, toi, Hello, ce qu'il va falloir faire, et vous avez une solution sur System.io aussi, hein, alors je ne leur fais pas de la pub, hein, venez chez moi si vous le souhaitez, si vous aimez les chouettes, hein, c'est encore mieux. Mais en gros, là, tu vois, on est sur ta landing page, on met démarrer A/B testing, hop, il y a la page A ici et la page B. Et du coup, là, il faut changer la promesse, faire une autre promesse, une variante de promesse. Okay. Et comme ça, ici, tu vois, je te l'ai fait en direct. Ici, après, vous allez avoir quelle est la page qui convertit le mieux. Du coup, si par exemple, si on se rend compte que là, le titre, le guide ultime pour te libérer, ça ne marche pas, on change simplement le tri, donc c'est-à-dire qu'ils recevront la version B. Oui. Non, c'est la même version, c'est juste le titre qui change. Oui, la version B avec le nouveau titre, c'est ça que je veux dire. Mais donc du coup, ça, ok, ça c'est dans le cadre où il y a un mauvais taux de conversion. Non, c'est dans le cadre toujours. C'est toujours à faire. D'accord. Et en gros, même si tu as 60, on va aller chercher les 80. Hein, parce que bien sûr. Même 3% de conversion à la fin de l'année sur des centaines de visiteurs, mais tu as ton chiffre d'affaires qui explose. Hein. Après, c'est des. Donc, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment la page de capture, comment elle peut diffuser aléatoire. Alors ça, c'est Archimède et moi, on s'en occupe. C'est la technique, c'est les ingénieurs. C'est en gros, il y a une répartition de 50-50, en gros. En gros, quand des gens vont cliquer sur le lien, le même lien, tu n'as pas changé de lien, il y aura un coup, il y en a qui va avoir la version bleue et un coup, l'autre la version rouge. Et avec de la data, et là, tu peux même choisir un gagnant. Voilà, au bout de 5000 vues, ça va te choisir automatiquement le gagnant, voilà, du concours, ou tu peux le faire manuellement, dire voilà,
Là, il y a 58%, là, il y a 65%, bah, là, je prends 65%. Voilà. Bon. Mais tu n'as rien, pas à réfléchir. C'est hop, on change de titre, Ok, d'accord. on change même la couverture juste là, on change ta ganache là, voilà, on change le bouton. Alors, pas tout en même temps, hein. Ouais. La première chose à faire, c'est juste le titre, la promesse. Là, c'est ça qu'il faut changer. C'est ça. On tente une variante, on appuie et après, on va se coucher, on laisse reposer le logiciel. Et toi, eh bien, toi et vous, ce que vous avez à faire après, c'est d'amener du trafic, faire du contenu. Vous pouvez faire de la pub, comme moi j'ai fait voilà, pour l'école, le Boost par exemple, pour amener du trafic sur cette page de capture, c'est cet aimant à prospect. Donc, l'autre chose ensuite à tester pour améliorer votre tunnel, c'est les titres de vos mails. Je vous ai montré tout à l'heure, il y avait, on va reprendre et puis on a bientôt terminé. J'espère que là, vous n'avez pas trop besoin de Doliprane, mais en gros, là, on a vu que là, c'est tout ton tunnel. Pour l'instant, tu as 75% d'ouverture et 56% cliqué. OK? Donc là, c'est mail par mail. Et après, tu peux dire, putain, à un moment, tu passes de 78 là à je sais pas, à 10 ouvert. 10. Bah là, je te dis honnêtement, c'est qu'il y a une couille dans le pâté. C'est que, un, le titre de ton mail, il n'est pas assez alléchant, il ne donne pas assez envie. Deux, tu as peut-être employé des mots spam, des mots voilà, gratuits, offerts, passer à la caisse, tu vois, des mots qui tombent dans les coins indésirables. Tu vois, donc, et après, bah, tu améliores le titre. On rechange le titre et on le reteste, en quelque sorte. Donc, ça, c'est la deuxième chose à améliorer. Combien de pourcents je ne vois pas sur le deuxième mail? J'ai pas vu du coup. Tu as un peu plus, 78. Ah, donc c'est bien. Ouais, c'est bien. Ok, Oui, c'est bien. Ok. Je vous donne aussi, je ne vous l'ai pas donné, je vous le donne à l'oral. Dans une campagne mail d'un tunnel, il faut au moins, généralement, bon, sur le premier mail, vous avez toujours 70%, c'est normal, c'est le premier mail, ils attendent leur cadeau. Mais après, il faut toujours avoir plus de 20% d'ouverture et plus de 5% de taux de clic. Quand vous avez une bucket list, quand vous êtes au-dessus, c'est bien. Une bucket list, c'est-à-dire que ces gens, ils sont sortis de la séquence. Mais sur un tunnel de vente, il faut au moins miser 30%, 40% d'ouverture sur tout le tunnel. Hein. Tout le tunnel, même au bout de 14 jours, ça comprend. Hein. Et au moins, allez, 10% de taux de clic. Voilà. Et là, on sait qu'on est pas mal. On sait qu'on est pas mal. Et que dire d'autre non, pas besoin de Doliprane. Et après, vous pouvez recibler les gens de votre tunnel sur, voilà, via la publicité, et c'est le module que je suis en train de vous faire, sur, bah voilà, réserver mon rendez-vous sur Meta, sur Instagram, ils vont avoir votre pub et ils vont l'avoir que s'ils sont entrés dans le tunnel. Donc, c'est une autre manière de créer un point de contact et c'est ce qu'on mettra en place, Elodie, rapidement parce que tu as une audience quand même assez sympa, voilà, pour voilà, après générer des rendez-vous qualifiés. Et après, la vente au téléphone, ça, c'est l'objet d'une autre étude de cas. Hein. Voilà, c'est puzzle par puzzle.